Les premiers bilans de la saison touristique sont plutôt moroses, à l'image de la météo, mais crise économique oblige. Les vacanciers ont souvent choisi la France et la région du Nord-Pas-de-Calais a fait le plein. L'occasion de découvrir dans cette jolie région les chalets de Sangatte. Marianne Mas et Jean-Stéphane Maurice. C'est comme un bateau échoué sur le sable. Ce qui est agréable aussi, c'est le bruit de la mer. Où l'on jouerait les capitaines au long cours. À quelques mètres à peine, la mer vient lécher la digue. À Sangatte, les heureux propriétaires de chalets savent prendre du bon temps. On se promène sur la plage, on prend un bain quand il fait chaud. Quelquefois, il y a des imprévus, du style quelqu'un qui débarque sur le sable qui a traversé la Manche. Ça nous est déjà arrivé. C'est beau aujourd'hui, hein? Il fait beau. Ici, tout le monde se connaît. Les propriétaires sont des gens de la région qui ne troqueraient leur chalet pour rien au monde. Moi, je voyage beaucoup quand même. J'ai même la possibilité d'aller l'été ailleurs, mais l'été, je n'y vais jamais. Je reste ici à chaque fois. Les premiers chalets ont été construits dans les années 50 et depuis ils se transmettent de génération en génération. Mais pour combien de temps encore? Il y a comme une épée de Damoclès dans le bail. Ça ne nous a jamais appartenu. Seul le chalet nous appartient. Et il était bien indiqué que le chalet devait être démontable pour pouvoir laisser la dune en état. Car dans les années 50, la construction des chalets sur la dune a été une tolérance pour faire rempart contre les assauts de la mer. Mais pas question d'acheter le terrain qui est une zone maritime. De 110 chalets à l'origine, on est passé à aujourd'hui 35. Leurs jours sont comptés. Depuis déjà une vingtaine d'années maintenant, on ne peut plus ni vendre ni hériter des chalets. Donc au décès des propriétaires, les chalets sont détruits par l'État. Alors tant que c'est encore possible, certains en profitent pour faire le bonheur des plus jeunes générations. Je prends une canne à pêche, je pêche des crevettes et des crabes. Un bonheur tout simple et qui n'a pas besoin du confort de certaines villas de bord de mer. Il y a des toilettes dans ce petit placard, il y a un peu de rangement, on a un petit coin cuisine, on peut facilement se faire des petits plats. On a aussi installé l'électricité, mais bon, ça reste toujours assez sommaire. Donc là, on peut travailler face à la mer, un petit côté agréable. La simplicité, l'espace, une certaine idée du bonheur en somme.